ça. Ah, tiens. En tout cas, moi, je prends ça comme un vrai cadeau. Des vacances dans le bois, puis gratis à part ça. Ouais, pas si gratis que ça. Va falloir travailler. Guider dans le bois, j'appelle pas ça travailler, tu sauras. Passe-moi le globe. Ben, moi, faire la cuisine, j'appelle ça travailler. Hein? En tout cas, ça change le mal de place, comme on dit. Puis, toi et moi, avec un feu de bois puis l'odeur de gipinette. Tout seul? On sait même pas combien il y aurait de personnes dans la gang de Ben Fournier invitées. Je me demande pourquoi il a pas pris quelqu'un de la place. Yvon ou ben donc Valérien. Ou ben donc Lionel, par exemple. Pour que ça jase moins, immanquablement. Toi, tu connais les spots, mais tu vas pas rester après. Ouais. Ah, ça doit être du monde qui cherche la sainte paix. Du monde connu, peut-être bien? On pas en peur, McPherson sont peut-être connus, mais pas par du monde comme nous autres. Bon, je m'en vais, Antoinette. J'ai quelques commissions à faire et après, je prends le train. Ah, si jamais Juliette t'appelait, tu lui diras que je serai dans ses bras ce soir. C'est un beau message. N'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas si je vous reverrai avant vos vacances. C'est pour quand? Oh, on n'a pas grand temps, là. On est paré. Mais on attend que M. Ben Fournier nous dise quand. Ah, dans ce cas, attendez les appointements de Monsieur Ben Fournier. Si je ne vous revois pas, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Merci, boss. Merci bien. Ouais. Je sais pas ce qui se passe, mais lui puis Ben, ça a pas l'air de marcher sur des roulettes, hein. Ça tire plutôt à U puis à Dia. C'est leur affaire, c'est pas un autre. Nous autres, on s'en va dans le bois. Hey, je savais pas que Ben Fournier avait une maison sur la rivière du Bois. Ben oui. C'est une maison qu'il a achetée quand ils ont dressé le grand chemin. Ah ben? À cette heure, c'est une place bien isolée, bien tranquille. Je me demande comment c'est que la mère va prendre ça. Quoi donc? Ben, que j'aille dans le pays, passer des vacances, puis que j'aille pas à la maison. Mais dans le bois, avec des hommes. C'est comme si tu faisais coucri dans un chantier, c'est pareil. C'est pas pire. Ouais, tant qu'à ça. Puis la mère aussi a fait ça dans son jeune temps. Bon. Mais c'était avec Antoine, notre père. Oui, j'étais toute contente parce que cet homme-là était plein de louanges pour mon garçon Lionel. Il disait que c'était un garçon dépareillé. Il pourrait jamais s'en passer. Mais moi, je trouvais ça avantageux, rapport à Joseph Arthur. Parce que Joseph Arthur, des fois, on dirait qu'il trouve ça naturel que Lionel travaille pour lui. Surtout quand il est question d'augmenter ses gages. Oh là là! Love là, mon Joseph Arthur, là, qui fait la sourde oreille, qui va jusqu'à prétendre que c'est par bonté de cœur qu'il garde Lionel, qu'il fait travailler, surtout à son garage. Puis qui fait semblant là, qu'il pourrait s'arranger tout seul. Mais d'après ce que c'est que j'ai pu comprendre de Lionel, à ce que j'ai pu entendre, c'est que... Mais puis surtout parce que Lionel est toujours bien respectueux de son patron Joseph Arthur. Et que Joseph Arthur serait même pas capable de coller une patch, une tripe qu'a fait un flat. Lui, comment il était, l'homme qui était avec Zidore? Comment il s'appelait? Le sais-tu? Ah non, j'ai demandé son nom, mais il m'a pas répondu. Un rapport qui n'a pas dû m'entendre. Parce que pour ce que c'est qui est de parler, c'est un homme qui parle bien et puis qui parle en masse. Et c'est un monsieur de la ville aussi. Rapport à ses vêtements, parce que par ici, le monde ne s'habille pas aussi délicat. Hein? Oh, c'est un monsieur, rien qu'à voir. Mais là, c'est que je sais plus quoi penser. D'abord, il y a Joseph Arthur qui m'a traité d'innocente quand j'ai voulu y répéter des paroles que cet homme-là avait dit de mon Lionel. Et puis, ben... C'est ce que je viens de te dire, hein? Siméon et Joseph Arthur Lavoie, ils sont partis en guerre contre les bootleggers de la paroisse, s'il y en a, comme de bien entendu. Et à leur dire, Zidore Leclerc serait fourré là-dedans jusqu'au coude. Lui, là, puis le lot d'hommes qui seraient à son service. Pas officiellement, bien entendu, mais en secret. Et c'est justement ça qui m'inquiète, Marie-Rose. Si je me fie à ce que tu dis, et puis que je fais la comparaison à ce que c'est que fait Lionel puis Valérien, ben ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Les voyages à Québec, ça serait de la boisson de contrebande au lieu des patates. Je pense pas que tu puisses dire
au lieu de. Surtout que tout le monde les a bien vus, les patates. Mais pas la boisson, qui manquablement serait en dessous. Ça fait que il serait plus juste de dire la boisson et les patates. Surtout qu'un jour, on ne sait jamais, ce serait peut-être bien commode de pouvoir dire que les patates, on les avait bien vues, mais pas la boisson. Un jour, on ne sait jamais. On sait jamais. Et de quoi c'est que tu veux dire, Marie-Rose? Ben, ça sert à rien de se cacher la vérité, Rosanna. Quand on fait de quoi contre la loi, il peut arriver un malheur. La police est là pour les criminels. Les criminels? Tu virais folle, Marie-Rose. Mon garçon Lionel, un criminel? Mais c'est un garçon dépareillé comme il s'en fait plus. C'est le vrai portrait de son père, mon pauvre Antoine. Rosanna, c'est pas ce qu'on est qui fait qu'on est un criminel. C'est ce qu'on fait. D'après Siméon puis Joseph Arthur, ce que Zidore, là, puis ses hommes à gages font, ben, c'est contre la loi. Puis plusieurs lois, fédérales, provinciales. En tout cas, si Joseph Arthur pense qu'il va faire un criminel de mon garçon Lionel, ben il se met un doigt dans l'œil. Moi, je le laisserai pas faire. Le scogriffe. Vous allez pas attendre que les gangsters de Chicago viennent runner la paroisse à notre place? Puis ça sera pas long si vous laissez faire Zidon. Faut que vous en parliez à l'église, dans votre sermon, monsieur le curé, puis entendre qu'il laisse pas douter de la gravité de l'offense. Parler du démon, puis de l'enfer. Le démon, l'enfer, le feu éternel. T'as pas d'autre chose à me conseiller, Joseph Arthur? Tu pourrais peut-être écrire mon sermon et puis dire la messe à ma place, tant qu'à y être? Veux-tu ma soutane? Parce que parti comme t'es là, je devrais peut-être démissionner en ta faveur. Il semble pas y avoir beaucoup de doutes dans ta tête sur ta capacité à remplacer ton curé, à guider nos paroissiens vers le salut éternel. Sais-tu comment ça s'appelle, ça, Joseph Arthur? L'orgueil! L'orgueil! Puis l'orgueil, c'est un péché mortel, mon petit garçon. Et j'ai besoin de te le rappeler. Sans doute, puisque je te trouve parti sur un drôle de chemin, un bien drôle de chemin. Tu devrais y réfléchir, Joseph Arthur. Moi, pendant ce temps-là, je vais prier pour nous deux. Pour que Dieu nous ouvre les yeux, nous éclaire. Et pour que sa volonté soit faite. Et seule sa volonté. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Il va revenir, monsieur le curé. C'est ça, tu reviendras. Ton pasteur sera toujours heureux de t'avoir. Je ne vous dérange pas? Je partais, justement, monsieur le notaire, là. Je partais. Ah bon? Bonjour, bonjour, mon cher notaire. Est-ce que je peux vous offrir un petit verre? Ben, ma foi, oui. Ça va me faire du bien, me calmer les nerfs. Oui, à moi aussi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, merci. Et voilà. Eh bien, à nos nerfs, mon cher notaire. Quelque chose qui va pas? Ben, oui et non. Enfin, rien de raisonnable, de rationnel, voyez-vous. Je suis angoissé. Évidemment, ma femme prétend que je me fais des montagnes avec des riens. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le pire. Et c'est pourquoi je suis venu vous voir, pour entendre un autre son de cloche. Eh bien, ce sera une cloche d'église, j'aime autant vous prévenir. Ben, ce sera quand même un autre son que la cloche conjugale. Hein. Mais alors voilà, il s'agit de ma fille. Je suis très inquiet. Alexandrine? Mais vous m'étonnez. N'est-elle pas en voyage en Europe avec son mari, Maître Bello? Oui. Mais elle annonçait son retour imminent par télégramme à Juliette. À Juliette, remarquez bien, pas à nous. C'est quand même étonnant, ça. Marie-Thérèse et moi n'attendions pas son retour avant le mois d'octobre. Alors pourquoi a-t-elle décidé de devancer son retour?
Et depuis, il n'est pas fait mention du nom d'Amédée. Ah, vous ne trouvez pas cela étrange? Je sais pas. Un télégramme, c'est toujours court. On n'y met que l'essentiel. Justement. Elle prend la peine de mentionner le pèlerinage à Québec. Ah, bon, l'Alliance pour le vote des femmes. Oui, j'ai commencé en 1921, nous sommes en 28 et ça continue. Pauvre Alexandrine, mais quand va-t-elle donc comprendre? Pauvre Cyprien, mais quand va-t-il donc comprendre? Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait à notre époque, mais je sais bien qu'il y a des choses qui changent, que le futur sera bien différent du passé, qu'on le veuille ou non. Mais Cyprien se fait une gloire personnelle de résister à tout ce qui est nouveau. C'est pourtant un homme intelligent. Et notre fille qui fait exprès pour l'affronter sur tout ce qui lui déplaît. Les années passent, mais la guerre dure toujours entre Cyprien et Alexandrine. Oh, mais ça va être différent maintenant qu'Alexandrine est mariée avec Amédée. Vous croyez? Oui. Je me demande s'ils vont s'entendre. Oh, pour s'entendre, ils vont s'entendre. Amédée a les idées larges. C'est ça qui plaît à Alexandrine. Oh, les idées larges, pourvu qu'elles soient pas trop larges au goût de Cyprien. Par exemple, pensez-vous, comme semble le craindre Cyprien, qu'Alexandrine revienne seule de son voyage de noces, sans son mari? Ben, ça se pourrait bien. Si Amédée est retenue pour ses affaires puis qu'il peut pas revenir en temps pour le pèlerinage, c'est sacré, ça. Le pèlerinage, c'est sacré. Le pèlerinage. Oh, si j'étais plus jeune et si j'avais plus de courage, j'irais avec vous à Québec. Ah, mais Cyprien me le pardonnerait jamais. Et je ne peux pas sacrifier la paix de mon ménage. Après tout, Cyprien est mon mari. Qu'est-ce qui me resterait? C'est le seul homme que j'ai connu. Il est trop tard pour m'en tricoter un autre. Je vous comprends. Parce que moi, s'il fallait que je perde Raoul, je pense que je pourrais pas aimer un autre homme. C'est une campagne d'assainissement public. C'est comme ça qu'appelle ça le père puis le beau-père et tout. Puis moi, je pense qu'ils ont raison. Mais pas moi. L'assainissement public a rien à voir là-dedans. C'est Siméon puis le père qui veulent la peau d'Isidore. Puis on trouvait ça. Parce qu'il y a quelques gars qui ont des alambics, là, puis que de temps en autre, on ramasse du Miquelon sur la grève, puis qu'on va le revendre à Québec. Puis ailleurs, peu importe. Ça veut pas dire que la société est en danger. Si c'était le cas, le curé en parlera à son sermon. Mais il en parle pas. Donc, il y a rien là. Puis ton beau-père, puis notre père à nos deux, il essaye d'être plus catholique que le pape. Puis du monde qui file pour ça, là, c'est bien difficile à suivre. Déjà que d'être aussi catholique que le pape, c'est pas toujours aisé. Non, moi, je marche pas là-dedans. Ça m'étonnerait que Lionel embarque et tout. Je prédirais plutôt le contraire. En tout cas, pour ce qui est du curé, il a promis d'en parler dans son sermon. C'est du moins ce que c'est que le père m'a rapporté, puis le beau-père m'a répété la même chose. Tu sais que t'es bien placé pour en savoir des affaires, mon frère, là. À cheval de même, sa clôture. T'as pas peur de te jarer? C'est bien délicat, d'un fois. En tout cas, moi, te dire mon idée, moi. Amener le curé là-dedans, ça va rien changer. Ça va juste mettre des grenouilles dans le bénitier. Parce que c'est pas une affaire de morale. C'est une affaire politique. À savoir lequel des deux, de ton beau-père ou de notre père, va avoir la main haute, c'est célébrations des 100 ans de ma mère Bouchard. C'est rien que ça, c'est tout. C'est rien que ça. Puis les bleus que t'as encore d'en face, ça vient d'où, ça? On n'a jamais autant mangé un coup de poing sur la gueule de temps en temps, puis de faire à ma tête que d'engraisser les mangeux de balus. Bon, ben fais à ta tête, Valérien. Moi, je vais faire la mienne. T'as pas d'enfants, toi. Moi, j'en ai. Puis ils vont pas grandir dans une paroisse tyrannée par les bandits de grand chemin. Sans toi à ton aise. Ça sera pas la première fois qu'on sera pas du même bord. Ça t'a donné de quoi de jumper dans le bois au lieu de faire ton devoir de soldat à conscription? Mais ça donnait quoi que tu le fasses? T'as même pas eu de médaille. C'est là, pis là. Moi, ça me suffit. Ah, ben, mon cher Juinard, votre bonne humeur m'a remonté le moral. Je vous en suis très reconnaissant. Ah, je dois dire que ce petit alcool ne manque pas de vertu non plus. Ça, je dois le dire, en effet, oui. Bon, ben, moi, je vais m'en aller avant de devenir complètement pompette. Allez, au revoir, mon cher Juinard, au revoir. Au revoir. Ah oui, je voulais vous dire, Juliette m'a proposé d'organiser une petite fête intime pour le retour d'Alexandrine et de son mari, enfin, je l'espère. Vous serez des nôtres? Ah, mais avec joie. Bon, parfait. Ah oui, pour ce qui est de Madame
Madame Bouchard, oui, mais mère Bouchard. Eh bien, les choses progressent, mais lentement. Je doute fort de pouvoir réunir des preuves formelles de son âge véritable. Il vaudrait mieux que les gens s'entendent et s'accordent à lui donner ces 100 ans que Juliette voudrait bien qu'elle ait, vous comprenez? Oui. C'est très sage. J'appuierai votre suggestion. Merci beaucoup. Au revoir, mon cher notaire. Attendez, je vais vous ouvrir. Ah ben, la grande surprise. Monsieur le notaire, mes respects. Vous me reconnaissez, Zidore? Bien sûr, je vous reconnais, oui. Bonjour, monsieur Zidore. Si vous le permettez, je vais vous céder la place. Ah, c'est un bien grand honneur pour moi, monsieur le notaire. Puis vous, monsieur le curé, ça va bien? Oui, ça va très bien. T'es venu te confesser? Pas en tout, monsieur le curé. Je me suis confessé à Saint-Hilarion il n'y a pas tellement longtemps. Ça vous offense pas, toujours? Non, le curé de Saint-Hilarion est un très bon prêtre. C'était le vicaire? Le vicaire aussi. Ah. De toute façon, Zidore, c'est pas le prêtre qui fait une bonne confession, c'est le pécheur. S'il est repentant et s'il a la ferme volonté de ne pas recommencer. C'est ça qui est le plus dur, monsieur le curé. Oui. Vous m'invitez pas dans votre bureau, j'ai de quoi pour vous. Je suis le curé de tous mes paroissiens, sans distinction. Tu peux entrer, Isidore? C'est ça, tu peux t'asseoir. Ah, merci, monsieur le curé. Il vous en reste presque plus. C'est du bon, hein? Vous en apportez une autre, pleine. Isidore Leclerc, rapporte ta bouteille, j'en veux pas. Ton curé en veut pas. Vous avez pris la première, monsieur le curé. Mais rapporte-la aussi. J'ai été un innocent. Mais depuis, j'ai appris des choses qui m'ont ouvert les yeux. J'ai pas besoin de te faire de dessin. Isidore Leclerc, je t'avertis que si tu cesses pas immédiatement ton commerce illégal et clandestin, je vais être obligé de te dénoncer en chair. Toi et ceux qui collaborent à ton activité. Les paroissiens, les honnêtes citoyens sont scandalisés de te voir aller. Les honnêtes citoyens? Je les connais, les honnêtes citoyens. T'as une cabale de Siméon puis de Joseph Arthur. Vous devriez pas marcher là-dedans, monsieur le curé. Vous êtes bien trop intelligent. J'ai plus rien à te dire, Zidore. À moins que tu te repentes. Et puis que tu t'amendes. Bonjour. C'était du bon. Ouais. Bonjour, monsieur le curé. Mais vous auriez pas dû marcher là-dedans, monsieur le curé. Vous auriez pas dû, bout de cierge. Y a-t-il de quoi qui te chicote, Yvon? Je me suis chicané avec Valérien. C'est à propos de Zidore pis sa maudite boisson. Moi, je continue à penser que c'est allé trop loin. Ton père puis le mien, ils ont raison de faire ce que c'est qu'ils font. Puis je suis sûr que la volée que Valérien a mangée, là, ça a à faire avec ça. Ça y est, le curé a pris sa décision. Il vient de rencontrer Isidore, là, qui est tout en déconfiture. Le curé l'a menacé d'une dénonciation en chaîne. Puis là, Isidore crie comme un pitouin, puis il fait des menaces. Il a même dit qu'il ferait descendre des hommes de Québec pour nous donner une leçon à Simeon par mois. Père, ils vont bien y casser en deux. J'ai rien, Marie-des-Neiges, je suis là, puis si je vois un étrange, j'ai pas l'air d'Adam, il va avoir affaire à moi. Bien parlé, mon garçon. Isidore Leclerc, on va l'écraboutir. C'est pas lui qui va mener. Ou ben non nous dire comment faire pour faire la fête à Mémé Bouchard. Pauvre Mémé Bouchard, les oreilles doivent bien bourdonner de ce temps-ci. Ça fait du bien de te tenir dans mes bras. Tu viens moins souvent maintenant. Faut travailler.
La maison ici, même si nous l'avons achetée de nos amis Fournier, je ne l'ai pas eue en cadeau. Et puis, il y a les soirées, les réceptions, la fête que tu veux organiser en l'honneur de ton arrière-grand-mère. Tout ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Je dois travailler beaucoup. Je te crois, mais où? Chaque fois que je te téléphone au bureau, t'es pas là. Ni à la maison non plus, d'ailleurs. Écoute, tu ne vas pas recommencer. Je t'ai déjà expliqué. Les relations avec les clients, très importantes. Et puis, si tu veux que je vienne te voir, il ne faut pas empoisonner mes séjours ici par des scènes de jalousie injustifiées. Excuse-moi. Oh, tiens. Penses-tu que je devrais apporter ça? T'es bien trop fancy pour le bois. On va bien sortir au moins une fois ou deux, jamais je croirais. Quand même, ça serait rien pour aller chez la mère. Bonjour la porte. Pourquoi tu me le demandes d'abord? Ah, des vacances. Même s'il faut travailler un petit brin, là, ça fait du bien au petit Jésus. Antoinette, penses-tu qu'un jour, tout le monde va en avoir des vacances? Je veux dire, automatique? Faut croire. Avec le progrès, comme ils disent. Oui, allô? Oui, c'est moi, Antoinette Saint-Cyr. Lionel Saint-Cyr? Oui, c'est mon frère. Mais qui c'est qui parle, donc, là? La police provinciale? Oui. Oui. Merci. Lionel, il a été arrêté, proche de Montmorency. Mais là, il le ramène à Québec.